Salut! J'espère que tu vas bien. Moi, c'est cool, ça va bien. Aujourd'hui, avant de commencer à parler du film, j'ai découvert récemment qu'on peut manger la peau d'un kiwi. C'est clair, hein? Mais je savais pas ça. Euh, Dans le fond, il paraît qu'il y a vraiment plein de vitamines là-dedans, puis que le fait de la couper, justement, on se coupe de plein de vitamines. Puis tu sais, c'est sûr que c'est comme bizarre parce qu'il y a comme plein de poils dessus, là, c'est comme, tu sais, c'est blanc. Mais dans le fond, on peut enlever ça, tu sais, en le frottant, mettons, avec notre main, puis en le lavant, bien sûr, parce que, tu sais, il y a des fois, il y a des pesticides là-dessus. Mais on peut manger la peau d'un kiwi, puis c'est vraiment très bon, je le mange, je fais ça depuis 2 semaines, puis c'est cool. Zéro rapport avec le film. Zéro, mais bon, tu sais, je me disais que c'était pertinent à partager, comme j'avais besoin de confier ça. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût de parler d'un film que j'adore. C'est un film qui s'appelle Le Festin des androïdes en français. Euh, En français, il doit être dur à trouver maintenant, mais tu sais, c'est un film que j'ai cherché pendant longtemps. Parce que quand j'étais un jeune bambin fringant, il y a de ça plusieurs lunes, j'adorais aller dans les clubs vidéo. Jusqu'à temps que les clubs ferment, j'ai toujours aimé les clubs vidéo. J'ai travaillé 8 ans dans un club vidéo. J'adore ça, genre. Donc, parce que j'aime les films, c'est sûr que ça aide. Mais, dans le fond, j'étais dans un club vidéo, genre comme ça, puis je regardais les pochettes, puis j'ai vu une pochette VHS d'un film qui s'appelait Le Festin des androïdes. Puis, tu sais, bon, j'ai toujours été attiré par comme les films de genre, puis tu sais, un titre comme ça, tu sais, c'est comme, à la fois, ça sonne un peu cheap, puis en même temps ça sonne vraiment drôle, ça fait comme le festin des androïdes, qu'est-ce que c'est ça, genre, tu sais, la pochette était bizarre, tu sais, je regardais, je pensais que c'était un film des années 50 justement, mais non, c'était un film qui était sorti en 99, donc 99-2000, c'est à peu près l'époque que moi j'ai vu ce film-là. Fait que j'étais intrigué, genre, pis j'étais comme, ok, j'ai vu en arrière, pis je dis, oh, ça a l'air drôle, ça a l'air, tu sais, c'était vraiment une comédie science-fiction. J'avais dit, ouais, non, on va essayer ça, ouais. Sérieusement, le film, j'ai adoré ce film-là, c'est tellement drôle, j'ai ri tout le long. Je m'attendais à un truc un peu cheap, mal fait, pis c'est juste qu'on rit à cause que c'est comme cave, pis tu sais, poche, tu sais. Au contraire, c'est un film que la comédie. Tu sais, je peux pas dire que c'est de la finesse, mais c'est comme vraiment de la comédie de dialogue majoritairement, puis de personnages, parce que tous les gens sont vraiment weird là-dedans. Là. Mais, euh, mais c'est vraiment très absurde également. Tu sais, j'adore l'humour absurde, fait que, tu sais, ça a comme tapé un peu dans toutes ces cases-là. Donc, fait que j'ai vraiment adoré ça. C'est un film que j'ai acheté en VHS, mais bon, avec les années, malheureusement, je pense que je l'ai brisé, celui-là. La plupart de mes VHS, je les ai soit perdus, soit brisés, ou soit donnés. J'ai donné une batch de films à une de mes amies il y a un bout de temps. Donc, je cherchais ce film-là en DVD à tout prix. J'ai dit comme ça, il faut que ce film-là soit fait en DVD. C'est impossible. C'est comme même si c'est pas connu, c'est trop bon, il faut que ça soit en DVD. Fait que le titre en anglais, c'est The Top of the Food Chain, donc le sommet de la chaîne alimentaire. Fait que là, je regardais genre dans les vieux, tu sais, mettons, dans les trucs de vente de garage, je checkais là-dedans, il n'y en avait pas. J'allais au HMV ou Archambault, j'essayais de le commander. Personne ne pouvait commander ça, personne connaissait ça, j'en parlais autour de moi, personne connaissait ça. J'allais sur eBay, nulle part, Amazon, nulle part. C'est comme, ça se peut pas que ce film-là soit nulle part, genre, mon Dieu. Puis pendant des années, dans le fond, j'ai essayé de le chercher, puis à un moment donné, j'ai juste arrêté. Puis l'année passée, j'ai découvert en parlant avec quelqu'un sur YouTube, dans le fond, le gars il me dit que le film existait en DVD, c'est juste qu'ils ont changé le titre. Ils ont changé le titre du film pour l'édition DVD. Il s'appelle maintenant Invasion, point d'exclamation. T'sais. Puis la pochette, gars, la pochette qu'ils ont faite, là, c'est pas la meilleure pochette du monde. Là. Mais j'ai fait, pourquoi ils ont fait ça, genre, tu sais? Fait que je l'ai cherché, puis finalement sur Amazon, il est là, 15$. Puis j'ai pu le commander, puis j'ai fait, bon Dieu, c'est donc un malade, mais tu sais, pourquoi avoir changé le nom? C'est comme bien bizarre, genre. En tout cas, fait qu'il est disponible sur Amazon. Par contre, c'est sûr qu'il est juste en anglais. Je suis désolé, je vous recommande souvent des trucs en anglais. La version française existe peut-être quelque part sur Internet que vous pouvez aller voir de façon douteuse. Illégale, tu sais, je suis pas pour ça, mais tu sais, quand il n'y a pas de moyen de le voir autrement, tu sais, pas jouable. Fait que, fait que j'ai pu l'avoir, puis je suis vraiment très heureux. Quand j'ai regardé le film à nouveau, je me rappelais tout, puis c'est comme j'ai ri autant que la première fois que j'ai vu le film.
Donc, c'est un film canadien, en fait. C'est un film réalisé par John Page. Je connais pas ce gars-là, malheureusement. Mais les acteurs, je les connais. Dans le fond, on a Campbell Scott. Campbell Scott, dans le fond, c'est le fils de George C. Scott, qui était un acteur vraiment très reconnu, particulièrement dans les années 70-80, je pense. Il y a peut-être une carrière avant, mais moi, ce que j'ai vu, c'est majoritairement 70-80. Il a fait des films comme Patton, c'était un gros film qu'il a fait. L'Exorcist 3. Il a fait un film de fantôme également qui s'appelait The Changeling, qui était vraiment très bon, que je conseille quand même bien aussi. Donc, ouais, puis Campbell Scott a pas. Il a eu beaucoup de rôles secondaires. Je pense que c'est un des rares rôles principaux qu'il a eu. Mais il a joué dans L'Exorcisme d'Emily Rose. Là, il faisait un avocat, je me souviens bien, qui était comme bon, genre, gentil. Genre. Mais je l'ai vu faire des rôles de méchants, mais qui était tout le temps secondaire. Genre. Il y a Fiona Lewy, elle, j'avoue que je l'ai juste vue dans un seul film avec Richard Grieco. Mais comme j'ai aucune idée là, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Sinon, ben, on a Tom Everett Scott en arrière. Tom Everett Scott qui était connu particulièrement dans les années 90 pour des rôles comme le Loup-garou de Paris, dans le fond qui est l'espèce de suite reboot du Loup-garou de Londres. Qui était pas incroyable d'ailleurs, le Loup-garou de Paris, là, c'était pas un très bon film, mais il y a Julie Delpy qui joue dedans, puis elle jouait dans Before Sunrise, fait que écoutez-le pour ça. Mais il a été populaire aussi parce qu'il a joué dans un film réalisé par Tom Hanks qui s'appelait Do the Right Thing, puis c'est sur un genre de groupe de musique des années 50 là, qui sont devenus bien populaires, puis c'est pas pire, moyen mettons. En tout cas, voilà pour les acteurs. L'histoire du film, c'est en fait que le docteur Carole Lamonte, interprété par Campbell Scott, est un savant atomique. Donc c'est très important. Il dit tout le temps que c'est un savant atomique de l'Institut de scientifique atomique. Genre, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais c'est un savant atomique. Genre. Puis, dans le fond, il va prendre une espèce de vacances. Puis il s'en va dans une espèce de de village vraiment perdu, oublié. Qui s'appelle Exceptional Vista. Je pense qu'en français, c'est Horizon Lointain, ça s'appelle. Puis dans le fond, quand il arrive là, ben tu sais, il y a presque plus de monde parce que la ville était très populaire parce qu'elle avait une industrie qui fabriquait des noix. Mais pas des noix qu'on mange, des noix comme des boulons, qu'on peut visser. Puis la joke, en fait, c'est que c'est comme une nut factory. En anglais, que ça se dit, mais not, ça veut aussi dire, on peut dire ça de quelqu'un, c'est comme si on dit you're not, c'est comme t'es fou, il te manque des boulons, justement, t'sais. Fait que le fait que ce soit une nut factory, c'est comme un genre de clin d'œil à ça, parce que tous les habitants de la ville qui restent, qui sont pas partis, sont tous vraiment weird, genre, mais tu sais, un weird amusant, ils sont tous vraiment très différents, puis sont tous bizarres, mais à leur façon, fait que ça fait comme des personnages super colorés, genre, puis c'est vraiment le fun pour ça. Fait que le docteur Carole Lamonte, il s'en va là-bas, puis dans le fond, il y a une espèce de créature qui se met à bouffer les gens un par un. Et le docteur, la fille la gérante du motel, ainsi que son frère, bon ben, ils font comme enquêter sur c'est quoi la créature qui attaque les gens. C'est super drôle. C'est vraiment super drôle. Si vous aimez l'humour absurde, là, c'est comme vraiment, vraiment incroyable. Je vais vous dire un gag, mettons. C'est comme un gag qui arrive au début. Mais c'est sûr que quand on raconte un gag aux gens, souvent, c'est pas drôle. Fait que, tu sais, le film est drôle. C'est juste que des fois, on le raconte, puis ça fait comme, ok, c'est ça la joke. Là. Mais en tout cas, moi, je trouve ça bon. Ça. C'est que dans le fond, au début, quand il arrive, il s'en va le docteur s'en va dans un magasin, puis il croise la gérante du motel, puis il se met à parler. Genre. Puis maintenant, la fille a dit ah ben là, je pense que ça serait le temps d'aller au motel. Le servant il fait comme ah oui, ben moi je suis en voiture. La fille elle répond ah moi je suis à pied. Fait que le docteur il répond ensuite ah ben j'irai lentement. Tu sais, pour dire dans le fond, tu sais, comme ah je t'embarquerai pas, puis les deux se mettent à rire. Puis là, dans le fond, ça coupe. Puis tu vois que le docteur il est dans son char, il roule à 2 km à l'heure, t'as la fille qui marche à côté du char, puis la fenêtre est ouverte, puis il continue à parler. Genre. Puis tu te dis pourquoi il a pas embarqué, je veux dire. T'sais, mais c'est tout le temps de l'humour un peu de même, des gags que tu t'attends pas à voir. C'est vraiment quelque chose. Comme je dis, c'est beaucoup de dialogue. C'est un film qui est vraiment, vraiment le fun. Tous les personnages valent la peine parce qu'ils sont vraiment tous
coloré, puis tout le fun dans leur manière. Les effets spéciaux sont quand même cool aussi. Il y en a pas énormément, c'est un film qui est pas trop là-dessus, mais il y a quand même un peu de gore. Puis quand on voit la créature à la fin, ben, tu sais, je veux dire, gars, c'est vraiment pas un punch, là. Gars, ça pochette, on voit qu'il y a un vaisseau spatial. Là. Fait que, c'est comme, je vous cacherai pas que c'est un extraterrestre, là, le truc, là, c'est évident. Là. Mais tu sais, quand on voit la bébête à la fin, tu fais comme, ouais, ben tu sais, pour un film petit budget, quand même, je veux dire, les effets sont nice, là, c'est vraiment du practical effect, là, c'est des effets spéciaux là, mécaniques, là, c'est pas de l'ordinateur, genre. Puis c'est quand même bien fait, genre, fait que, ouais, ça a été vraiment un film, genre, super rafraîchissant à l'époque, j'ai trouvé ça vraiment le fun, puis même aujourd'hui, je trouve que c'est comme, tu sais, c'est comme un samedi soir, tu sais, c'est comme tu tapes ça, puis c'est juste le fun. Fait que, honnêtement, comme je vous dis, je pense qu'il y a quelques scènes que vous pouvez trouver sur YouTube. Sinon, il est disponible sur Amazon. Encore là, il est juste en anglais. Même si sur Amazon, ils disent qu'il est en français, il est juste en anglais. Genre. Mais définitivement, c'est un film que je conseille énormément. Le festin des androïdes, / top of the food chain, / invasion, point d'exclamation. Regardez ça si vous pouvez, puis rock and roll!